une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon coin couture parce que c'est loin d'être un atelier parce qu'on est dans ma chambre. Donc en fait, tout ce qui est par là, c'est mon lit, ma télé, machin. Et le reste, le reste, c'est mon atelier. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a. Donc d'abord, on a mes deux tables. Donc c'est des tables Ikea, bah ouais. Enfin, le plateau c'est Ikea et les pieds, je les ai achetés dans un bricot. Parce que je voulais avoir des pieds. En fait, au début, je voulais avoir des pieds réglables, mais c'était un peu cher. Donc, j'ai préféré prendre des pieds un peu plus hauts. De un, parce que c'est beaucoup plus pratique quand je découpe mes pièces de patron sur la table. Et de deux, je sais pas, mais j'ai tendance, quand je couds, j'ai tendance à mettre mes épaules tout comme ça. Et le fait de l'avoir plus haut, bah, ça me fait tout le temps. Enfin, j'ai l'impression d'être moins crispée. Peut-être que c'est n'importe quoi, mais je me tiens comme une patate en fait. Ouais, je préfère du coup l'avoir un peu plus élevé et ça me permet de me forcer un peu à rester droite pour être à la bonne hauteur. Sur ces deux tables, il y a toujours ma machine à coudre bien aimée, ma Brother FS40 et ma surjeteuse recouvreuse Singer, Singer, whatever, professionnelle 5. Juste au-dessus, j'ai un pegboard, je crois que ça s'appelle SCAT 10 chez Ikea aussi, avec des petits crochets et des grands crochets où je mets la plupart de mes bobines. Et ensuite, j'ai ici trois récipients où j'ai une fois mes pinces et une fois mes... C'était... Comment ça s'appelle? Des pois. Ah voilà. C'est des pois pour quand je découpe mes patrons avec le cutter là. Lui là. Tac. Bah, c'est très pratique d'avoir des pois comme ça. J'ai acheté simplement des ronds en métal là. Je sais pas trop. J'essaierai de... Je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, c'est des ronds en métal. Ça pèse un peu. Et donc, je les ai juste recouverts de laine. Avec de la laine que j'avais encore. Pour que ce soit un petit peu plus mignon. Là, au coin, j'ai un purificateur d'air que je laisse tourner assez souvent. Parce que, de un, on est dans ma chambre, donc je dors ici. Et de deux, la couture fait beaucoup, beaucoup de poussière. Ça fait une poussière monstre. Alors, je suis obligée de dépoussiérer au moins une fois par semaine. Au moins, hein. Et encore, faudrait le faire plus souvent. Mais souvent, j'ai juste le temps. Une fois par semaine. Donc voilà, il faut dépoussiérer tout. C'est pour ça que aussi, tout ce qui est rangement mercerie, j'essaie de garder tout en boîte. Comme ça prend pas trop la poussière. Et ça me permet de juste prendre les boîtes, passer un coup avec un Swiffer, une lingette humide et c'est bon, la poussière elle est partie. Pour revenir à lui, bon là on voit, j'ai mes ciseaux. Ici j'ai des ciseaux vintage que j'ai récupérés dans une brocante, mais franchement, il faudrait soit les aiguiser, parce que là ça sert à rien du tout parce que ça ne coupe pas. Mais bon, c'est pas grave, c'est de la déco. Et du coup, ici, j'ai aussi mon petit porte-épingle magnétique que j'adore. Juste derrière moi, du coup, j'ai deux grandes étagères euh, où vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de boîtes. Donc, dans cette boîte-là, j'ai tout ce qui est thermocollant, baleine pour faire des corsages, des petits accessoires que j'ai pas trop souvent besoin. Je garde ça dans cette boîte-là. Là, j'ai mon petit trépied que j'utilise. Ensuite, ici, j'ai mes boîtes d'élastique. Là, c'est de la broderie, enfin de la dentelle sur galon ou de la broderie aussi sur galon. Ici, j'ai un petit coin où il y a aussi quelques accessoires que je vous montrerai. Deux petites boîtes. Celle-là, c'est la boîte Singer,
avec tous les accessoires de la surjeteuse. Et ici, j'ai tous mes boutons. Ensuite, dans cette boîte-là, j'ai tout ce qui est pour la punch needle et des accessoires que j'ai vraiment pas besoin. Enfin, vraiment rarement besoin. Là, c'est une petite boîte que je ne sais plus ce que j'ai mis dedans. Et pareil pour ça. Là, j'ai tous les rubans. Là, j'ai mis tous les rubans, des fois pour des bretelles ou aussi pareil pour les corsages, des rubans que j'ai besoin. Là, on a mes aiguilles à crochet, mes aiguilles à tricot. Et là-haut, il y a mes aiguilles plates à tricot avec mon fer à repasser que vous trouverez en bas dans la description. Lui là, si vous vous demandez ce que c'est, ça, je vais vous montrer ça aussi de plus près. C'est un ciseau automatique. Ce petit outil là, c'est un ciseau électrique, comme déjà dit. Voilà, ça coupe de... ça fait beaucoup de bruit, du coup je vais pas cliquer trop souvent dessus. Mais ouais, c'est hyper pratique parce que j'ai assez sujet aux tendinites. De un, parce que à l'université, j'arrête pas de taper sur mon clavier. Donc ça, je sais pas, il y a un truc, la dernière fois, ça avait... Enfin, pendant les examens, ça m'avait pris une tendinite. Ce qui est pas très pratique quand on est obligé de couper, je sais pas, un grand projet ou quoi. Quand on est obligé de faire ça, tout ça au ciseau. Franchement, moi, ça me fait mal. Donc, pour mon anniversaire, j'avais demandé un ciseau électrique aussi. Qu'ils ont acheté sur Amazon, je crois. Je vous laisserai le lien dans la description. Je sais aussi qu'il y en a sur Rascol. Franchement, moi, je suis hyper contente avec. Je l'utilise pas très souvent. Je l'utilise souvent quand c'est des tissus assez lourds, des lainages où j'ai du mal à couper. Mais si c'est des tissus assez fins, je l'utiliserai pas. Mais ouais, c'est super pratique. J'adore. Donc voilà pour ça. Alors, pour mes élastiques, j'ai deux boîtes où je les mets dedans. Ici, j'ai tous les élastiques plats, enfin, que j'utilise pas pour faire de la lingerie en fait. Et je les mets en fait dans des sachets zip. Comme ça, j'ai rassemblé tous les bonnes tailles dans des sachets zip et je trouve ça beaucoup plus pratique. J'ai aussi un peu de toutes les tailles. Comme ça, il n'y a jamais rien qui manque pour un projet. Je suis pas obligée d'aller en mercerie vite fait. Et du coup, dans la deuxième boîte, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire de la lingerie. Donc, des élastiques à picot, des baleines que je récupère d'anciens soutiens-gorge, etc. Voilà. Puis j'ai ces deux cartons-là où je mets mes dentelles dessus. J'ai pris l'idée de chez Raphaël DVN pour les ranger comme ça. Je trouvais ça très esthétique. Et du coup, j'ai mis mes dentelles comme ça. Je ne les mets pas au mur, je les mets dans mon étagère, mais ça me va très bien. Et je trouve ça super beau. Donc voilà pour cela. Puis j'ai ici une boîte où je mets tous mes boutons dedans. C'est une boîte vintage. Donc voilà comment ça se présente. C'est une boîte que j'ai récupérée d'une brocante. Voilà. Du coup ici dans cette petite boîte j'ai plein de boutons blancs euh, un peu de toutes les tailles. Et puis dans la boîte j'ai du coup des zips, enfin nouveau des sachets zip où je mets tous les boutons. Là par exemple c'est des boutons à recouvrir que je ne recommande pas trop parce que j'ai galéré à les mettre. C'est les boutons à recouvrir de la foire fouille, mais je crois que ceux de Prime sont beaucoup plus faciles à manier que ceux-là. Et du coup, dans le reste de la boîte, j'ai les boutons en fait qui vont ensemble parce que souvent je récupère des boutons et du coup je dois regarder si j'ai des boutons similaires ou pareils et faire des petits sachets. Et c'est du coup ce que j'ai fait, ça permet de me faciliter un peu la vie parce que j'achète pas de boutons en lot souvent du coup. Ensuite, j'ai une boîte de chez Action où je mets un peu de tout. C'est souvent des fermoirs, par exemple les fermoirs à pantalon ou les fermoirs à blouse aussi, les plus petits, des plus grands œillets.
les trucs que j'utilise pas si souvent que ça parce que la boîte n'est pas très accessible. Du coup, j'essaye de mettre ça, enfin de mettre des choses que j'utilise pas aussi souvent. Dans ces 3 boîtes-là, du coup, j'ai plein de boutons comme vous pouvez le voir. J'en ai sans doute aussi beaucoup trop. La première boîte ici, c'est des boutons que j'ai récupérés de chez ma grand-mère, qu'elle avait plus besoin. Du coup, c'est plein de boutons vintage comme celui-là par exemple, qui appartenait du coup à ma grand-mère, qu'on trouve maintenant aussi sur AliExpress. Mais chez moi, c'est des boutons vraiment vintage qui ont déjà aussi un peu vécu. Je crois qu'elle les avait récupérés sur un manteau quelconque qu'elle avait. Pareil aussi pour ces boutons rouge bordeaux ici en cuir, super beau. Voilà donc pour cette boîte-là où il y a plein de boutons vintage. Ensuite, dans la deuxième boîte, j'ai fait un gros fail. Je les ai achetés, enfin tous ces boutons-là, je les ai achetés chez Action dans leur compartiment bricot. Je me disais que ça allait être super pratique, que j'aurais chaque couleur et que voilà quoi, mais c'est des couleurs que je n'utilise vraiment pas souvent. Donc je regrette un peu d'avoir acheté tous ces boutons-là. Mais bon, peut-être un jour, ce sera très pratique. Et ça me sera utile. On verra. Et donc, pour la troisième boîte, qui est juste en dessous, pareil, c'est aussi nouveau des boutons et des trucs comme ça. Les autres affaires là en haut, je vais pas vous montrer parce que c'est vraiment que des broles. Que j'ai vraiment pas besoin très souvent. Donc voilà pour ça. Ouais, on va prendre l'étagère là, ici au-dessus. Je sais pas si ça va se voir, mais je vais vous montrer ce que j'ai là-haut. Là-haut, du coup, j'ai tous mes patrons. Souvent les patrons que j'utilise le plus, donc les patrons PDF, les magazines Burda de l'année courante, les magazines Fibre Mood que j'aime bien aussi, et aussi quelques livres qui apprennent le patronage. Juste à côté, j'ai tous mes outils de patronage dans cette boîte, et puis dans ces deux boîtes-là, j'ai des dentelles de nouveau. Et ici, vous voyez aussi ma lumière que j'utilise pour mieux voir parce que dans ma chambre, la luminosité est pas parfaite et du coup, ça m'aide beaucoup. Je l'ai acheté sur Amazon, je vous laisserai le lien aussi en barre de description. Pour ces deux boîtes-là, je les trouve vraiment super mignonnes. Donc, comme j'ai déjà dit avant, j'ai là-dedans toutes mes dentelles bien rangées. J'ai aussi quelques patchs, donc voilà, c'est des dentelles et des broderies anglaises en galon que je trouve vraiment super jolies, comme vous le voyez, voilà. Passons du coup à la deuxième partie. Bon là on fait que le haut, après je vous montre aussi tout le bas, tout ce que j'ai en dessous des tables parce qu'il y a quand même pas mal aussi. Mais donc oui, ici on a mon dernier projet, hein. J'adore ce petit sac. Et ma petite planche à faire à repasser pour notamment les emmanchures et tout ça. J'ai fait la housse moi-même parce que la housse était terrible. Je l'ai récupérée aussi de chez ma grand-mère, elle en avait encore un deuxième. Du coup je l'ai pris avec parce qu'elle n'en avait plus besoin. Et ouais, la housse était horrible. Du coup j'ai pris une chute et j'ai refait la housse et j'en suis très contente. Euh, Ici, c'est la station découpage où je laisse ma Centro aussi. Euh, dites-moi, dites-moi si vous voulez un tuto ou une vidéo sur cette machine. Je sais qu'il y a beaucoup de tutos et de vidéos sur les Centro et les Adi en anglais. Dites-moi si ça vous intéresse et je vous ferai peut-être une vidéo sur ça. Donc ici, oui, j'ai une mat assez grande que je sais plus où je l'ai achetée. Je crois que c'était aussi Amazon, mais je ne suis plus sûre du tout. Et je sais plus non plus le prix. J'ai ma grande planche à repasser et mon mannequin. Je l'appelle Dolly. Je sais pas pourquoi, mais je lui ai donné ce nom-là. Je ne l'utilise
pas souvent encore. Je l'ai eu pour un de mes anniversaires de chez la mercerie Florian. Et c'est la mercerie qu'on avait trouvée où il y en avait un réglable avec plus ou moins de grande taille. Je crois qu'il va jusqu'au 44, du 34 au 44 je crois. Mais voilà, on peut mettre nos mesures dessus. C'est assez pratique. Mais comme je fais pas encore de patron, j'ai pas réussi à l'utiliser vraiment très souvent, ce qui est un peu dommage. Derrière moi, bien sûr, il y a un petit miroir. Passons du coup à tout ce qui est en dessous des tables. Alors, voici tous mes tissus. Il y en a aussi encore à l'arrière, mais ça, je vais pas vous montrer puisque c'est des tissus pas très intéressants. Donc voilà, ça c'est mon rangement tissu. Il y en a qui vont dire que c'est beaucoup. Il y en a qui vont dire que c'est pas beaucoup. J'essaye de diminuer là parce que franchement des fois je regarde tous les beaux tissus et je ne sais pas par où commencer. Donc c'est pas que ça m'angoisse mais ça m'embrouille la tête un peu. Ça embrouille les projets parce que j'en ai tellement, je vois ce tissu là, là et là, je me dis ok je vais faire ça, ça et ça et ça. Et au final j'en fais pas du tout. Donc voilà, j'essaye un peu de diminuer. Vous allez peut-être en reconnaître quelques-unes parce qu'il y a quelques chutes d'anciennes vidéos. C'est pour ça qu'en haut ici c'est un peu le bazar. Mais bon, c'est pas très grave. Donc je range mes tissus comme ça. En fait c'est des cartons. Comment ils appellent ça? C'est des trucs pour comics ou je sais pas quoi. C'est des cartons pour comics je crois. Je vous laisserai le lien aussi. J'ai aussi acheté ça sur Amazon. Je vous laisserai le lien en description. Donc c'est un peu rigide comme ça. Du coup, bah, ça tient tous les tissus vraiment bien. Et on voit bien tous les tissus qu'on a. J'ai aussi encore des tissus, mais ça c'est sur des cartons qu'on voit aussi en mercerie ou aux foires. C'est les cartons là. Je les ai achetés chez Dries Stoffen, j'en ai 10. Quand j'avais payé ça vraiment pas cher. C'est pour les tissus que soit je couds très vite ou je sais pas, que je trouve mieux sur ces cartons là. Aussi quand j'ai des lainages ou des gros tissus, je préfère les mettre sur les cartons là que là-dedans. Parce que vous voyez, ça prend quand même pas mal de place dès que c'est un gros tissu. Le meuble, je l'ai fait moi-même. Juste à côté, ici, j'ai 3 belles boîtes. C'est des boîtes où j'ai tous mes patrons vintage. Ça souvent, enfin là, la boîte là, elle est vide maintenant. Avant, j'avais des chutes de tricot là-dedans. Mais franchement, je les utilisais pas du coup. Je les ai mis à la poubelle. Donc là-dedans, en fait, j'ai rien. Sauf j'ai les patrons que j'aimerais bien coudre pour cet été. Tadam! C'est que des patrons pochettes vintage. Il y a un peu de toutes les tailles. Et un peu de tous les styles. Je crois ici c'est que les hauts, j'avais mis ça comme ça. Voilà, il y a aussi ce genre là de robes. La plupart sont soit encore complets ou découpés dans les plus grandes tailles. J'ai ici des patrons vintage vraiment français. Franchement ça c'est magnifique. Je sais pas à quelle occasion je pourrais faire ça. Peut-être un jour j'irai, je sais pas, boire des cocktails à des soirées. Je serais obligée de mettre une robe comme ça. Mais je trouve ça super beau et du coup je voulais pas les jeter. Ou par exemple ça, c'est très habillé, c'est super féminin. Je trouve ça très très beau. Donc dans la grande boîte, ça a l'air de ça. C'était un peu plus difficile de classer tout ça. Parce que j'ai une grande enveloppe ici, des patrons un peu plus grands. Ici par exemple un patron Vogue American Designer de Ralph Lauren. Je trouve ces pantalons super. C'est un patron homme. Mais ouais, je trouve ça super chouette. C'est pour ça que je les garde. Ici aussi, ça c'est des patrons que j'ai achetés. Il y a encore le prix dessus. J'ai acheté à la foire au tissu par exemple. Pour mon copain. Il y a des pantalons comme ça. Il aime bien les pantalons avec des pinces là devant et à carreaux. Juste à côté, j'ai une poubelle avec 3 compartiments. Un compartiment tissu, un compartiment plastique pour les bâches, pour la bâche à patron. Et un compartiment carton, papier parce que bah, c'est des trucs que j'utilise assez souvent.
Donc voilà, tout ce qui est textile, enfin le fil, les petites chutes de surjeteuses et tout ça, ça va dans le bac textile et ça part à la déchetterie. On va passer à une petite tour que j'ai juste à côté de ma machine à coudre principale. Et puis je vais vous montrer un peu ce que j'ai dans les tiroirs. Du coup, ici, on a ma petite tour de tiroir que j'ai aussi de chez Ikea. Enfin non, je l'ai eu de seconde main à moitié prix, mais bon, c'est le modèle d'Ikea. C'est sur roulette, mais comme j'ai un tapis en dessous, ça marche pas très bien. Euh, et juste au-dessus, du coup, je mets tout ce qui est lingettes, euh, microfibre, ce que j'utilise pour le Swiffer, un peu les ustensiles que j'ai besoin à portée de main pour laver ma chambre. Ici, j'ai un tampon de textile qu'on peut tamponner du coup sur des bandes thermocollantes ou juste sur le tissu. Et du coup, ça rend ça. Je m'étais acheté ça parce que je trouvais ça super bien pour mettre un logo sur un vêtement sans payer trop cher. Alors, pour le premier tiroir, j'ai tout ce que j'ai besoin chaque jour quand je couds. Donc, des découvites, notamment, beaucoup de découvites, parce que c'est galère quand on n'en a pas. J'ai un petit compartiment où c'est que j'ai aussi mes stylos friction, des craies, tout ce qu'on a besoin pour dessiner nos pinces et tout ça. Et j'ai aussi des bics. Vous voyez un peu ce qu'il y a dans les tiroirs. Euh, voilà quoi. J'ai aussi deux petites boîtes. Donc ici j'ai mes aiguilles pour coudre à la main et ici j'ai des étiquettes que j'ai laissées faire. Euh, donc voilà, ici donc c'était les premières étiquettes que j'avais laissées faire d'Anaï DIY. Ça vient de chez akis.fr. Mais bon, elles étaient un peu petites, du coup elles me plaisaient pas trop. Du coup, j'ai refait faire des étiquettes chez Wonder Label. Bon, on ne voit pas très bien le logo, mais vous le voyez sur l'étiquette en haut. J'en ai pris 50 et je suis super contente avec. C'est une qualité vraiment, vraiment bonne. Donc, je recommande vraiment leurs étiquettes. Pour le deuxième tiroir, j'ai alors mes canettes de machine à coudre, mes pieds presseurs, mes aiguilles pour la machine à coudre. Là, je mets mes aiguilles usagées dedans. Donc, c'est un tiroir un peu plus. Là, pareil aussi, aiguilles usagées et aussi les cutters rotatifs, les lames, je les mets là-dedans. Comme ça, je me fais pas mal et je peux les recycler dès que j'en ai assez. Dans le troisième tiroir, j'ai que des cônes de surjeteuse qui sont notamment, enfin il y a beaucoup de polyester. J'ai un jeu de fil mousse noir. J'aimerais bien en racheter aussi du fil mousse, mais voilà pour ça. Ensuite, le quatrième tiroir, j'ai tout ce qui est ruban billet. J'ai aussi encore des cônes de surjeteuse en kaki, des bobines de fil que j'ai en trop qui ne vont pas sur mon pegboard. Donc je mets les doubles, je les mets simplement là. Pour le quatrième tiroir, là j'ai tout ce qui est pour prendre des notes, des post-it. J'ai aussi les cartons pour les tissus, pour bien les ranger. Ici j'ai encore quelques bics pour dessiner sur les tissus. Et enfin le dernier tiroir, j'ai que des fermeture éclair. Euh, et voilà quoi, il y a vraiment fermeture éclair et sachet de poubelle, c'est tout. Juste à côté, j'ai mon aspirateur à main. Et puis juste à côté de celui-là, finalement, j'ai mon panier à chute. On a fait du coup le tour de mon coin couture. Il est assez petit mais quand même toujours plus grand que celui que j'avais avant. Et j'ai tous les essentiels dedans. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire justement pour me le dire. Ça me fait aussi toujours très plaisir de vous lire. Souvent, soit je vous réponds ou je vous mets un petit cœur. Donc voilà. Laissez-moi un pouce en l'air, abonnez-vous si vous en avez envie.
même allez regarder mon profil Instagram. Peut-être abonnez-vous là-bas si ça vous chante. Et puis oui, comme cette vidéo sort le dimanche de Pâques, enfin Pâques, je vous souhaite de bonnes fêtes si vous fêtez, et puis si vous fêtez pas, je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis du coup à dimanche prochain.